Partis une matinée de printemps, sans durée ni destination, Aline et Olivier parcourront 33 303 km à vélo. À la recherche de sourires, durant 26 mois, ils sillonneront les déserts, les plaines et les montagnes de notre terre. Ils vivront de ces petits instants qui font nos vies, se nourriront des rencontres que l'on fait au fil des routes. Traversant 27 pays et 3 continents, ils apprendront ce qu'est la soif, le froid et la peur. Mais surtout, ils découvriront qu'en eux sommeillaient des chasseurs d'horizons. L'Iran, ou plus précisément la République islamique d'Iran. Que savons-nous vraiment de cet ancien empire perse ? Certes, la charia y est en vigueur, et nous devrons entre autres perdre l'habitude de nous donner la main, de nous embrasser en public. Mais les gouvernements sont-ils représentatifs des peuples qu'ils dirigent ? Tantôt traduits en lettres latines, tantôt rédigés uniquement en farsi, les panneaux de signalisation routière nous mettent à l'épreuve. Dans l'attente de trouver une carte détaillée, nous prenons l'habitude de photographier les panneaux traduits pour nous constituer notre propre glossaire. Jamais nous ne saurons lire cet alphabet. Nous procéderons donc par comparaison des symboles de notre carte à ceux du bord des routes. Les déserts, on y apprend la confiance en soi, la gestion de l'eau. Ici, on ne boit pas pour s'hydrater, mais pour éviter de se déshydrater, gorgée après gorgée. On aura passé notre première nuit dans une zone désertique. C'était plutôt calme comme nuit. On a eu un moment de gros camions qui nous sont passés à côté, mais rien d'autre. Puis on a eu du bol parce qu'on est juste à côté d'une petite citerne, donc on a pu refaire le plein d'eau, ce qui est pas mal parce qu'on était censé hier voir 2 villages. On a vu un amas de ruines et puis on cherche toujours le 2e village, donc c'est pas vraiment folichon. Normalement dans 10 km on trouve un autre village, on espère, mais vu les lumières de hier soir, je pense pas qu'il y ait vraiment de village. Puis pour la suite, ça sera un petit peu l'aventure, quoi. On va voir tout ça durant la journée. Notre village ne fut qu'un vieux caravansérail. Majestueux, l'un des plus beaux qui nous ait été donné de voir, mais dépourvu d'eau. Il faut faire avec. Se rationner encore un peu plus, espérer que la piste ne soit pas ensablée. De retour sur les routes, nous pouvons enfin manger à notre faim. 15 kilos est le poids que j'ai perdu depuis notre départ. Maladie, chaleur, effort, pain sec ou pâte au sable sont les facteurs de mon amaigrissement. Il me faut manger si je ne souhaite pas être moins lourd que ma monture. C'est pas très bon. 12 octobre. Nous franchissons le cap symbolique des 10 000 km. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette grande famille des cyclo-voyageurs, de ceux qui ont la tête remplie d'histoire, les yeux remplis d'images. 190 jours de voyage. 190 jours à redéfinir notre vision du monde, à essayer de le comprendre. Pourquoi nos médias, nos politiques le noircissent-ils ? Pourquoi, en ce début d'automne 2012, nous annoncent-ils que le monde islamique est en feu, alors que nous y voyageons librement, sillonnant les terres de l'hospitalité ? Pour nous, le pain est comme les hommes. Il est constitué des mêmes ingrédients sur toute la planète et le résultat diffère selon la région, la culture. Mais malgré ces différences, il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres quand on a faim, quand on a soif de rencontres. Les coutumes, à l'instar des funérailles célestes, peuvent parfois heurter les valeurs de ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Il y a quelques années encore, ces fidèles donnaient leur mort en pâture dans les tours du silence, pour ne pas souiller la terre ni le feu. Voilà, alors on n'ira pas plus loin sur cette route, parce qu'il y a 3 voitures qui se sont stoppées à côté de nous dans l'intervalle de la dernière heure.
Puis chaque fois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles nous disent de retourner en arrière. On ne sait pas. Il y en a qui nous miment des bédouins avec des fusils, d'autres qui nous parlent de bombasses, d'autres qui nous expliquent que c'est simplement pas possible sans réussir à nous faire des petits dessins quand on leur tend une feuille de papier. On ne sait pas. Et puis là, j'ai envie de rire parce que c'est complètement débile comme situation. On avait une jolie route, on va devoir prendre la route à touristes. Moi, ça m'énerve, quoi. J'ai un sentiment d'impuissance. J'aurais envie d'y aller, mais après, s'il y a réellement quelque chose, alors on va faire le détour. Comme ça, tout le monde sera content, mis à part moi. Seul dans la joie comme dans la peine, il nous faut apprendre à vivre avec nos émotions. Si le chemin des larmes me sert d'exutoire, Olivier tend à se plonger dans le sinueux labyrinthe du questionnement, à chercher des réponses qui peut-être n'existent pas. Là où il y a de l'eau, il y a des hommes. Alors ça, c'est du poids que je suis d'accord de porter. Ça fait je sais pas combien de kilos de pastèques qu'on vient de recevoir d'une voiture qui vient de s'arrêter pour nous offrir ça. Passer le cornet vers la fenêtre. Alors qu'il faut la porter, mais on va la déguster. Relax. Relax. تو relax زیاد. استفهام شو بالاك شو بس ايه انا باكت نغره شش بار اسم میشه بازم یاونی گیت گوش کرده گوش کرده 6 بار یاونی گیت آخرش باید بالاکش. Un proverbe persan raconte qu'un homme est plus riche d'offrir que de recevoir. Des cadeaux, nous en recevons des centaines. Fruits, boissons, repas ou invitations à passer la nuit à la maison. Les Iraniens prennent leur voiture pour nous rencontrer, pour simplement nous offrir un petit quelque chose. Ce soir, c'est tout bonnement une maison que l'on nous a prêtée. Une maison avec eau chaude, frigo rempli et électricité. Un véritable paradis pour qui a mangé la poussière des semaines durant. Alors, quelle bouche? Ça déjà une petite tranche, là, ça. Ça va être hyper bourré, je Moi, je pense. pense. Mais tu veux peut-être un petit comme ça? Non, on coupe une tranche. Je sais pas, ça se coupe en tranches. Mais tu t'en fous. Eid et Gorban, la fête commémorative du sacrifice d'Abraham. Nous la passons dans une famille d'éleveurs réunis au grand complet pour l'occasion. Nous voyons passer sur la route, l'un des fils nous invite à partager quelques jours en leur compagnie. Ce matin, au lever du soleil, nous assistons à la lecture du Coran, à la bénédiction de la lame qui égorgera le mouton. Hommes comme femmes, tout le monde œuvre aux préparatifs, bien loin du clivage qu'on leur attribue. Fumeurs d'opium les jours de fête, les hommes se prélassent dans le salon avec Olivier, le questionnant sur l'éventuelle présence de prison en Suisse, sur l'application de la peine de mort dans son pays et sur les châtiments corporels. Une réalité qui malheureusement ici fait partie du décor. Pendant ce temps, les filles, nous allons au cimetière partager un repas avec les défunts, braver l'interdit en laissant retomber nos voiles sur nos épaules. Rire, complicité, simplement être entre femmes. Ah, le foie. C'est la bile? Ah, bile. سگا الان میام میخورن. C'est le foie.
Si hier encore nous nous sentions à notre place, aujourd'hui nous avons revêtu l'habit du sans-abri. Trop cher, Dubaï nous laisse à la porte. Contraints par des patrouilles de police à quitter la plage, nous trouvons refuge sur une jetée. Partageons cet espace avec des émigrés bangladais, peut-être désillusionnés par cet Eldorado qui ne tient que trop rarement ses promesses. Au petit matin, c'est Asnia, une Française d'origine algérienne qui nous accueille dans sa maison, nous offre cette chaleur qui nous manquait. Si Dubaï recèle un joyau, c'est bien cette femme, cette famille qui nous considère comme l'on considère l'un des siens. Atypique, diamant brut et pleine d'humour, notre hôte nous peint le tableau des chèques en blanc. Bled de merde, je sais pas combien de fois je l'ai dit. Si je suis là, j'aimerais que ça cause ton patron. Tu sais ce que je voudrais, c'est que sa boîte elle coule. Comme ça sera tous renvoyés là-bas. Combien de fois, pendant combien de mois je l'ai dit à l'INSA? Bled de merde. J'ai parce qu'ils ont du soleil, du fric, c'est tout, ils ont rien d'autre. Hein. Quand ils ont sorti les immeubles en 40 ans en vitesse accélérée, j'ai que des légumes bio. J'ai ça. Et là, depuis plusieurs mois, c'est bon, on va dire, je sais pas, je sors pas. C'est assez, mais une bled de merde, je l'ai sorti à l'occasion, boum, ça sort. De retour dans le désert, nous nous sentons chez nous. Tranquillité et horizon qui n'a pour limite que celle de notre imagination. Le crépitement du feu, des pommes qui caramélisent à la chaleur des braises. Simplement profiter du maintenant et rêver son lendemain. Avec Olivier, on a inventé un jeu, c'est hyper simple. En fait, le principe, il faut dire ce qu'on a envie, et puis le jour suivant, on le reçoit. Là, à midi, je disais justement que j'avais une envie de pâtisserie, j'en ai même rêvé cette nuit. Et 2 minutes après, il y a le propriétaire d'une fabrique de douceur qui nous invite, qui nous offre cette magnifique boîte de spécialité en malaise. Ça marche aussi avec les poulets grillés, les pastèques, les jus de fruits frais. C'est assez cool en fait comme principe. Quitter la péninsule arabique pour l'Inde. Par risque de piraterie, nous nous décidons à prendre la voie des airs. S'il est aisé de s'asseoir dans une carlingue, il est par contre plus difficile d'y introduire des vélos. L'Inde, gigantesque fourmilière où l'on aurait enlevé les mandibules de ses habitants pour les remplacer par des klaxons fous. Planète où le sacré se nourrit d'ordures, du tout permis qui côtoie le ridicule interdit. Odeur, chaleur, surtout ne pas trébucher, ne pas tomber. On ne saurait où s'accrocher, se retenir dans ce monde qui nous paraît virevolter comme une nuée de papillons endiablés. Là où l'on s'arrête, la foule s'amasse, nous observant sans même nous adresser la parole.
De petits rassemblements à de véritables émeutes, nous essayons de trouver nos marques, un répit que même la nuit semble avoir du mal à nous offrir. L'Inde est singulière, véritable lotus poussant dans un marais. Nous cherchons à la comprendre, alors que seule la contemplation est à notre portée. Have to pay. There's no insurance. No insurance. No Yeah, insurance. that is must question. Good, interesting question. Here in India, there is no any insurance. Person paid from your pocket. Yeah. Not in the government point of view, not in political point of view. Not nobody any insurance. Paying only on pocket. Okay. And if someone come here and he cannot pay because he don't have money, what can he do? We can treat also. Paying next day, other day. Okay. But we can do treatment different. Everybody patient, every knowing patient. Everybody know patient. I know very well. Its home, its relation, its family background. I know very well. So patient wants to come with me without payment. We can treat it. Okay. The payment paid next time. Okay, you wait and he pay when he can. Plus tard, il m'expliquera qu'en Inde, sans argent et gravement malade, il ne reste bien souvent que le chemin de la mort. Loin des grandes surfaces, la rue devient notre lieu d'approvisionnement. Indéniablement, nous nous rapprochons du contenu de nos assiettes. Volailles, poissons. Sans réfrigérateur, ils sont gardés en vie pour mieux les conserver. S'en nourrir, c'est accepter leur mort, parfois choisir le condamné. Nous mangeons de tout. Écumons les marchés et nous ne faisons plus attention à ce qu'un jour nous appelions l'hygiène alimentaire. Devenu résistant, c'est que rarement que notre organisme succombe à la maladie, même si parfois, parasites et troubles intestinaux s'invitent dans notre voyage. Quel plaisir de pouvoir cuisiner sans se cacher du vent, sans devoir se protéger de la pluie. Un bon repas qui réchauffe le corps et l'esprit. Le bon repas n'est pas souvent un rendez-vous, une récurrence alimentaire s'installant en fonction des pays. Pain agrémenté de sucre en poudre, biscuits ou flocons d'avoine composent l'essentiel de nos déjeuners et dîners. Pâte à ce que l'on trouve étant réservée pour le souper. La nourriture prend une place toute particulière dans notre voyage, nous permettant parfois de ne pas confondre l'aujourd'hui avec le hier avec le lendemain. Voilà. Tu veux les services? Non. Pèlerins à notre manière, nous empruntons la route des fidèles jaïns et hindous. Marchant pendant des jours, poussant de petits chars ou à dos d'éléphants, ils rejoignent ces lieux saints tels que les tombes de Palitana, le mont Tabou ou le Gange.
D'une beauté insolente, les temples du pays nous éclaboussent de leur splendeur, nous subjuguent par ce travail d'artiste qui contraste avec la saleté des rues. L'Inde nous apparaît comme un gigantesque paradoxe. D'un côté, un incontestable dévouement pour des dieux invisibles, de l'autre, une indifférence pour son prochain. Beauté, horreur, trop rapide et trop différent du champ de nos connus, nous ne savons plus que penser de ce pays. Une seule certitude, les Indiens détiennent un secret. Un secret qui sont bons les épices, le chai, le masala chai. Laissant derrière nous les plaines agitées du pays des rois, de l'Uttar Pradesh, nous continuons notre route au nord, en direction du mythe, de l'incroyable chaîne de l'Himalaya.